été quand même très nombreux à répondre à ma dernière vidéo. J'ai reçu énormément de commentaires. Tant mieux, je suis content parce que vous avez posé vraiment des questions super intéressantes. J'ai essayé de répondre un peu à toutes, mais peut-être que j'en ai oublié quelques-unes parce que c'est pas facile quand même. J'en reçois à la fois sur YouTube, sur Facebook, en message privé. Et des fois je me perds, j'en perds quelques-unes. Enfin, j'espère que je ne vous ai pas oublié. En tout cas, je vous remercie quand même pour tous vos commentaires très pertinents. Et donc aujourd'hui, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai entrepris. Et je vais vous parler du plan cosmique pour la planète, pour la Terre. Je vais essayer de développer un peu cette idée parce que j'en ai parlé très vaguement. J'en ai fait allusion en tout cas dans quelques vidéos, mais je ne vous en ai pas vraiment parlé en détail. Donc pour comprendre ce plan, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un plan, on va dire déjà, qui reprend les éléments cosmiques de l'univers, c'est-à-dire l'évolution de la planète en tant qu'entité vivante, évolution vers une autre dimension, et donc ce sont des données astrologiques, cosmiques, cycliques. On est tous au courant, enfin on est tous au courant. Vous connaissez peut-être ces cycles de 12 600 ans, 24 000 ans, il y en a tout un tas comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça reste dans des chiffres et à la limite c'est pas intéressant. Quoi qu'il en soit, donc la planète est régie à travers des cycles cosmiques et il a été établi par les, on va dire les êtres des étoiles, les êtres très évolués, les êtres de lumière même, vraiment les êtres de l'Alliance et de la Confédération Galactique. Alors je sais que ça irrite pas mal de personnes, ça. Mais en fait, ça existe, c'est une réalité. Donc en fait, il a été conçu un plan qui doit permettre à l'évolution humaine, enfin à l'homme en tout cas, d'évoluer et de pouvoir passer ce cap transitoire vers d'autres dimensions. Donc alors comment s'est mis en place ce plan? Alors c'est assez subtil parce que ça se fait en filigrane dans notre, on va dire dans notre système, enfin pas système planétaire, enfin dans notre civilisation quoi. Alors c'est pas compliqué en soi. Pour permettre à l'homme, enfin à l'humanité, de passer en 5e dimension, et qu'elle passe dans de très bonnes conditions, il faut que l'homme arrête, je veux dire, enfin s'allège déjà, purifie son karma, j'en ai déjà parlé, mais surtout arrive à contrôler son esprit, son mental. Donc pour ça, il y a des techniques qui sont apprises, qu'on peut apprendre, et des techniques qui nous sont enseignées par exemple par Shambhala, par les êtres de Shambhala, qui sont en relation avec des lamas tibétains, hein, même des monastères tibétains, où il y a ce qu'on appelle les enseignements Shambhala, qui sont reconnus. Et en fait, tous ces enseignements, je parle de cette tradition-là, mais il y en a d'autres, hein, tous ces enseignements-là sont faits comment dire, intelligemment, dans le sens où ils nous permettent d'apprendre à comprendre notre esprit, le fonctionnement de notre mental, et à gérer nos émotions, arrêter de, comment dire, d'avoir un esprit qui part dans tous les sens, c'est-à-dire un esprit complètement indompté, où on a toujours des pensées folles qui partent, où on se fait des films, des cinémas, où ça part dans tous les sens, pour pouvoir passer. Parce que quand vous passez en 5e dimension, quand vous vous éthérisez, vos pensées vont devenir, comment dire, créatrices, instantanément, hein, de plus en plus rapide. Donc évidemment, si vous avez des pensées de peur, des pensées d'angoisse, ou des pensées complètement émotionnelles, négatives, eh bien, vous allez créer ce monde-là, quasiment. Donc, et vous ne pourrez pas passer en 5e dimension. Donc il y a tout un plan qui est fait d'enseignement par ces êtres. Alors ça se fait, comme je vous l'ai dit,
par les Tibétains qui, eux, c'est à fond, ils sont à fond dedans, hein, depuis longtemps aussi. Et il y a aussi toute l'émergence de structures, on va dire, un peu parallèles, ou nouvelles dans le sens qui vont nous apprendre aussi ces techniques-là, mais de manière peut-être plus, je ne veux pas dire laïque quelque part, mais peut-être plus moderne, voilà, exempté peut-être de rituels, bien que les rituels ont un sens aussi, mais enfin, c'est à dépasser, je pense, aussi à terme. Donc en fait, on peut trouver, hein, il y a l'émergence de nouvelles thérapies, par exemple, sérieuses, qui peuvent vous aider à passer là-dessus. Donc ces êtres-là vont insuffler ces nouvelles formes de soins, on va dire, qui vont nous permettre de nous calmer, de nous purifier et de passer tranquillement le plan de la 5e dimension, vers la 5e dimension, le plan éthérique. Donc, il y a aussi, j'en ai quand même pas mal parlé hein, dans mes vidéos, mais ce plan, il met en place, pas que ça évidemment, parce qu'il va aussi, comme je vous l'ai dit, il y a des incarnations d'êtres venant d'autres planètes qui viennent aussi modifier toutes les structures de notre système tel qu'il marche, hein, notre système mondial, pour pouvoir insuffler toujours pareil, en douceur, des nouvelles visions des choses. Alors ça peut être aussi dans les systèmes politiques, mais ça peut être aussi à des niveaux beaucoup plus petits. On peut retrouver ça à des microcosmes comment dire, de nouvelles sociétés, d'émergence de nouveaux concepts, tout à fait nouveaux, d'échanges, d'altruisme, enfin, et aussi la prise de conscience de l'écologie. Bon, ça maintenant, on est quand même un bon pied dedans, on sait que ça avance, hein, ça avance malgré le fait qu'il y ait évidemment des êtres qui veulent contrarier tout ça. Donc en fait, le plan cosmique, c'est quand même quelque chose d'assez vaste qui va toucher l'humanité. Alors c'est quand même un plan qui n'a pas commencé aujourd'hui, hein, c'est un plan qui est déjà qui a déjà bien commencé il y a plus de 2000 ans, par la venue sur Terre de Christos, du Logos, de Jésus, hein, du Maître Jésus de l'époque, Yeshua, qui a préparé déjà le terrain pour maintenant, hein, qui a purifié un énorme karma mondial à cette époque-là. Et par la venue aussi du Bouddha, là je vous parle un peu de religion, mais enfin c'est pas de la religion, parce que comme je vous le dis, le Bouddha, que ce soit Bouddha ou Jésus, ils n'ont jamais voulu créer ni le bouddhisme, ni le catholicisme, ni toutes les religions. Sachant pertinemment que ça allait avoir lieu. Mais enfin, c'était pas leur but. Hein. Eux, c'était comment dire, apporter un nouveau courant de pensée, une nouvelle philosophie de vie, avec tout un tas de connaissances. Mais tout simplement pour vous dire que ça a déjà commencé il y a un bon moment. Donc nous, là, on a quand même maintenant quasiment les deux pieds dedans. Hein. On a passé le portail de l'entrée vers la 5e dimension, en tout cas, enfin, l'éthérisation de la planète. Donc, il nous reste encore beaucoup, enfin, même s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, il est important de prendre conscience maintenant de l'existence de ce plan. Alors, ce plan, comment dire, il a été aussi mis en place à travers les contactés, dans les années 50, 60, jusqu'à ce qu'il y ait eu des contactés, hein, par les extraterrestres, qui ont... Parce que le plan aussi, comment dire, c'est apporter une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire de nouvelles connaissances, et aussi de nouvelles réalités, c'est-à-dire l'existence de vie extraterrestre sur toutes les planètes du système solaire et un peu partout dans l'univers. Donc ça, il fallait que ça soit dit. Bon, il y a encore du travail à faire. C'est vrai que vous qui me regardez, qui me suivez, pour vous, je crois que c'est plus ou moins une évidence, mais croyez-nous, croyez-moi, on est encore une petite minorité malgré tout. Hein. Regardez autour de vous, parler d'extraterrestres, d'ovnis, on va encore vous rire au nez. Quoique, malgré tout, les gens vont peut-être quand même vous écouter avec un peu plus de sérieux qu'il y a 30 ans. En tout cas.
Mais il y a encore un énorme travail à faire à ce niveau-là. Donc le plan, alors ce fameux plan cosmique, divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Nous on appelle ça le plan, les initiés appellent ça le plan, tout simplement. Donc moi ce plan, j'en ai eu, j'en ai eu connaissance il y a environ, officiellement en tout cas, il y a une trentaine d'années, 35 ans à peu près. Mais ça a été évident, dès que j'ai pris conscience de ça, tout est venu clair et évident de ce qui se passait, de l'avenir de la planète, et de toutes les, on va dire, les trames subtiles qui avaient déjà eu lieu de par le passé, toutes les actions qui ont eu lieu. Il y a par exemple les Amérindiens, ou les Indiens Hopi, ou les Indiens d'Amérique du Sud, peu importe. Tout le peuple indien, en tout cas, est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Si vous prenez les Amérindiens, ce sont des peuples qui pour eux, la présence extraterrestre est une évidence et admise dans leur société comme quelque chose de tout à fait naturel. Et ils préparent même très tôt leurs enfants à la venue de ces êtres-là. Et ils ont des contacts directs quasiment journaliers. Donc, en tout cas très souvent. Donc pour eux, vous voyez, ils ont gardé quand même cette authenticité, cette spiritualité, qui leur permet déjà d'être prêts à la venue du grand contact, si on peut l'appeler comme ça. Parce que dans ce plan-là, il faut aussi inclure, évidemment, la venue de ces êtres sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Ça sera un grand moment pour la planète, pour l'humanité, ça c'est certain. C'est même quelque chose que beaucoup attendent avec impatience. Mais même si c'est pas... On ne peut pas donner de date, hein, parce que moi je ne donne pas de date, c'est ridicule, ça marche pas comme ça. Après, il y en a... S'il y en a qui veulent faire des prédictions et qui veulent donner des dates qui vont venir à tel moment, ok, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, donner une date, c'est encore induire, c'est encore créer une illusion de plus, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Tout simplement. Ces êtres-là vont venir, mais ils viendront le moment où l'humanité sera prête à les recevoir. Donc on ne peut pas donner de date. Qui va vous dire qu'en août ou en juillet ou telle année ou tel mois, on donne une date, ils vont venir coûte que coûte. Non, ils viendront jamais coûte que coûte. Ils viendront quand l'humanité sera prête. Mais je ne pense pas que l'humanité soit prête à ce moment-là, hein, d'ici en tout cas, certaines prédictions. Non, ils viendront, ça c'est certain, mais voilà, on ne sait pas quand, ça dépend de vous. Si vous voulez savoir quand, vous regardez autour de vous, regardez la conscience que l'humanité peut avoir au niveau de son ouverture par rapport à cette possibilité-là. Après, on parle évidemment de plans, genre style catastrophe. Évidemment, si ça tournait mal, je pense qu'ils viendront à ce moment-là, mais c'est pas le but recherché. Hein. Ça c'est le plan B, on va dire. Hein. Le but, c'est pas d'attendre que tout se casse la figure ou tout explose pour intervenir, c'est qu'on passe en douceur. Mais dans le plan, on va dire, par défaut, effectivement, il y aurait une action venant on va dire, entre guillemets, plus ou moins de sauvetage, mais enfin sauver ce qui reste. Hein. Mais bon, c'est pas du tout ça qu'il faut imaginer, c'est pas du tout ça sur lequel il faut compter. Le plan B, c'est pas le meilleur, hein, c'est le plan A, celui qui compte. Hein. Le plan parfait, on va dire, enfin plan parfait. Le plan qui est souhaité par tous les peuples de l'Alliance et tous les peuples des autres planètes qui sont unis, et qui œuvrent communément ensemble à faire évoluer les consciences sur notre planète. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils peuvent intervenir la nuit à travers leur vaisseau, dans nos rêves par exemple. Ils interviennent aussi par incarnation, c'est-à-dire qu'ils vont s'incarner en tant que walking ou en se préparant un petit corps pour faire quelques missions. Et ils viennent aussi contacter encore quelques personnes, ou en tout cas entretenir des contacts avec certains terriens, et aussi évidemment nos chefs d'État.
qui sont parfaitement tous au courant de l'existence de ces êtres-là. Dans ce plan, alors je ne vais pas rentrer forcément dans des détails un peu techniques, ça ne sert à rien, mais voilà, dans ce plan, donc il y a toute cette préparation, petit à petit. Alors ça se fait en douceur, hein. On ne peut pas arriver d'un coup comme ça, coucou c'est nous, on débarque. Alors là, s'il venait par exemple aujourd'hui même, ça se passerait pas du tout, à mon avis ça se passerait pas bien. Parce qu'il y a quand même une bonne partie de l'humanité qui n'est pas prête à les recevoir. Et puis, ce qu'il y a aussi, au-delà des peurs que ça pourrait créer, ça va créer une cassure dans notre évolution. Voilà. On peut pas... ils doivent laisser l'humanité évoluer d'elle-même pour pouvoir... c'est quand on aura pris conscience pour pouvoir venir. S'ils viennent comme ça de but en blanc, je vous garantis, ça ne marchera pas. Ça sera un effet traumatique. Ça aura un effet dévastateur pour la psyché humaine. On le voit encore, hein, des fois il y a des rencontres qui se font, ils font des tests, ils n'arrêtent pas. Hein. Enfin en tout cas il y a tellement de peuples. Mais en tout cas des fois il y a des tests qui sont faits et on voit très bien les réactions humaines face à des êtres qui peuvent être quand même assez différents. Donc il y en a qui sont vraiment choqués, il y en a qui peuvent avoir peur, il y en a qui sont traumatisés. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Même si, alors, après, évidemment, il y a des êtres qui ont des apparences sublimes, évidemment, là, ça peut se passer un peu mieux, mais même à l'intérieur de soi, ça peut déstabiliser votre évolution et pas forcément la faire progresser. Si vous n'êtes pas prêt même à recevoir quelqu'un qui est de style vénusien ou autre, hein, il y en a tout un tas, qui va venir, si une rencontre se fait sans préparation, même si les êtres sont archi positifs, ça peut être déstabilisant. Donc, une fois de plus, il y a une préparation longue, voilà, à l'échelon mondial, alors, qui doit se faire. Donc, n'attendez pas trop non plus, voilà, pour ce qui est des dates. Il peut y avoir, par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est un contact pas forcément direct, mais des apparitions plus fréquentes, plus marquantes. Parce que ça, il faut habituer les hommes, enfin les êtres humains en tout cas, à leur présence. Donc de temps en temps, ils font des vagues comme ça a déjà été fait plusieurs fois dans l'histoire des apparitions extraterrestres. Hein. Il y a la vague des années 50, 70, il y en a même eu très bien en 80, même 90. Alors par contre, ce qui se passe aussi des fois, c'est que quand ils font des apparitions comme ça, vient se mêler d'autres vaisseaux qui, eux, ne sont pas de même nature que les autres. Pour un peu troubler le jeu, c'est-à-dire que ça peut avoir aussi inspiré de la peur, ou des craintes, ou de la méfiance, ou des sensations un peu bizarres, hein, parce que il ne faut pas oublier que, que tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément positif, et il y a quand même des êtres qui sont là pour fausser le jeu. Hein. Donc là, pareil, c'est toujours pareil, c'est le discernement. Hein. On est dans une époque où l'humanité doit vraiment apprendre à discerner, à travailler maintenant. Alors on me demande souvent, mais comment apprendre à discerner les choses? C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué le discernement. Hein. Ça s'apprend. Alors ça s'apprend avec une part d'intuition, de véritable intuition, hein. Je ne parle pas forcément de ressenti un peu bizarre, un peu louche, et une part de raison, de bon sens aussi. Si vous arrivez à faire un peu le mix des deux, ça va. Après, avec l'entraînement, je vais dire, si je parle pour moi en ce qui me concerne, c'est-à-dire quand je suis face à une information, que je dois vérifier son authenticité, c'est instantané. Je le sais. Voilà. C'est même pas une croyance ou quoi que ce soit, c'est que je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Après, je peux approfondir la chose pour essayer de m'apporter sur un plan mental quelques preuves, mais l'origine, je sais, ça se voit. Voilà. Vous voyez, je vais donner un exemple qui est peut-être pas très bon. Il est peut-être très mauvais, même comme exemple. Mais des fois, vous prenez dans les bois, puis vous allez chercher des champignons. Vous vous trouvez face à un champignon que vous ne connaissez pas. Ben, vous n'allez pas le cueillir parce que vous allez sentir que celui-là, même si vous ne le connaissez pas, il ne vous inspire pas. Oui.
voyez, peut-être que vous n'allez pas le prendre parce que vous avez l'intuition, le sentiment quand même que ça, si je le mange, ça va mal se passer. Donc c'est un peu ce même genre de sentiment. Après, vous me direz, il y en a qui ramassent n'importe quoi, qui mangent n'importe quoi et qui s'empoisonnent. Parce qu'ils n'ont pas justement ça. Mais vous voyez un peu la petite intuition, la petite chose qui fait qu'il peut avoir une belle apparence. Par exemple, une amanite tue-mouche, vous voyez, là, avec les petits points blancs, là, orange avec les petits points blancs. Bon, on dit, oh, ça peut être sympa, ils sont beaux ces champignons. Ben, il vaut mieux les éviter quand même, hein, même si c'est pas le pire des champignons. Bon, enfin, on va pas partir dans les champignons, mais ce que je voulais dire, c'est l'exemple. Comme exemple qui est peut-être pas non plus forcément le meilleur. Mais c'est donc le côté intuitif de la chose, le côté ressenti qui vous met en alerte. Donc vous pouvez travailler sur ces points-là pour essayer de discerner. Et puis aussi, évidemment, le bon sens, la logique. Il faut aussi faire des recherches quelque part quand vous avez une information, surtout sur le net, pour essayer de remonter un peu à la source, pour voir d'où ça vient, qui est derrière. Hein, c'est bon. Après, je ne vous parlerai pas évidemment de toutes les fakes de vidéos d'OVNI, d'engins, parce que bon, il y en a 95%, c'est que des faux. C'est que After Effects, donc là, même pas je regarde. Donc ça, c'est pour pas m'en envoyer, je le sais très bien. Par contre, on voit de temps en temps, il y a évidemment quelques petites vidéos authentiques d'engins, mais on voit pas grand-chose. En général, c'est plutôt des lumières. À part Billy Meyer, par exemple, vous voyez, vous avez contacté Billy Meyer qui a fait des très belles photos. Il y en a un autre aussi en hollandais, je crois, ou dans les Pays-Bas. Je sais plus, je me rappelle plus son nom, qui fait aussi des choses assez étonnantes. Il y a quand même, il y a quelques personnes qui sont décontactées, qui eux qui ont la chance de pouvoir ramener des documents authentiques. Mais en fait, ça reste qu'un document. Ce que je voulais dire, donc, c'est vraiment apprendre, dans cette époque-là, apprendre le discernement, parce qu'on est vraiment rentré maintenant dans une période qui est très intense, hein, parce que Uranus en taureau, il est vraiment là. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais ça peut vraiment remuer, puis il y a tout un tas aussi, il y a tout un tas de transits planétaires qui sont très puissants, qui vont en sorte, hein, qui font partie de la mise en place, enfin en tout cas de l'épuration ou de la purification de la planète pour qu'elle puisse aller vers sa destinée, en emmenant évidemment l'humanité avec elle. Donc tout ça, ça remue beaucoup. Je trouve que ça remue pas mal. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui se sentent assez perturbées. Non, toujours pareil, d'essayer d'être centré le plus possible. Alors, ça peut être ressenti, évidemment, des périodes d'euphorie où vous vous sentez super bien, vous avez un optimisme pas possible. Et puis un autre jour, le lendemain même, où là, vous êtes pris par des espèces d'anxiété extrême, en faisant même la nuit des rêves qui sont quand même de nature assez puissante, hein, on ne sait pas lesquelles, ça peut être de nature, bon, peu importe ce que vous vivez, hein, mais ça peut être en lien avec de l'émotionnel. Donc ça alterne, ça fait un peu le yo-yo en ce moment au niveau des émotions, et ça va aller à ça, sans que ça s'accentuant de plus en plus. Donc là, il faut vraiment, on est dans des périodes où il faut tenir le cap, sans sombrer dans de la panique ou des peurs extrêmes, parce que je vous dis, ça alterne, on peut aller super bien. Alors, quand ça va très bien, mais tout va bien, pas de souci, mais voilà. Donc il faut vraiment garder le cap, ça fait partie du plan, tout ça. Vous pouvez demander de l'aide de vos guides hein, aussi dans ces périodes-là, puis vous réunir en petits groupes, faire des petites méditations, voilà, profiter aussi de l'été quand il va arriver, parce que c'est bientôt, enfin il faut espérer, vu le temps perturbé qu'on a, qui n'est, à mon avis, pas naturel. Hein. Enfin en tout cas, quand je dis pas naturel, cette période pluvio-orageuse, on va dire, qui dure depuis des mois dans certaines régions, et en plus des régions du sud, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une partie qui est due à la transition planétaire, donc il y a quand même des bouleversements sur le plan climatologique, donc on va dire qui sont dus à des énergies cosmiques, mais il y a aussi, je pense, une partie qui est induite par des systèmes de contrôle des climats. J'ai ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui essaie de maintenir comme une chape. Vous voyez, pas une chape de plomb, mais enfin quelque chose, une pression
vous voyez, qui nous maintient dans la grisaille quelque part aussi. Hein. Parce que qui dit grisaille dans le ciel, au bout d'un moment, ça devient un peu grisaille dans notre esprit. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui s'entremêlent. Hein. En tout cas, pour moi, c'est la perception que j'ai de ce qui se passe aussi sur un plan météo, on va dire, en ce moment. Alors je pense, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on pourrait venir? Donc le plan, vous pourrez me poser toutes les questions, parce que je réponds plus facilement aux questions que quand j'improvise des vidéos comme maintenant. Ça me vient plus facilement, hein, les réponses, parce que j'oublie sûrement quelques éléments. Mais sachez pour comprendre ce plan, qu'il y a toute une chaîne, on va dire, entre certaines traditions ancestrales, on va dire, comment dire, ethniques, même spirituelles, qui font partie de ce plan pour nous aider à sortir de là. Donc c'est vraiment un plan qui est mis en place pour vraiment à tous les niveaux, sur les plans subtils, physiques, spirituels, vraiment pour nous aider en place, pour nous aider à évoluer et à progresser vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors moi j'ai cité les Tibétains, j'ai cité les Amérindiens qui ont des connaissances fabuleuses, hein, spirituellement très belles, et en plus des liens, des connexions avec des étoiles fabuleuses. Il y a évidemment d'autres peuples comme ça, d'autres peuplades dans le monde, d'autres traditions ancestrales qui sont pareilles. Nous, les Européens ou l'Occident, on a perdu beaucoup de ces choses-là parce qu'on nous a aussi fait en sorte qu'on oublie nos liens, que ce soit par l'Inquisition et par d'autres domaines, par d'autres moyens de pression. Mais maintenant on y revient, hein, petit à petit on y revient. Et puis il faut aller regarder ce qui se passe à côté, que ce soit même en Afrique. Les Dogons par exemple, tous ces peuplades-là sont en lien avec les aides des étoiles et connaissent exactement l'avenir de la planète. Enfin l'avenir de la planète dans le sens vers quoi elle doit aller. Donc tout ça, c'est une matière de réflexion, c'est une matière de recherche où on peut s'informer, et apprendre beaucoup de choses par rapport à tout ça, parce qu'ils ont vraiment à nous apprendre, hein, à nous remettre, comment dire, dans le droit chemin. Il faut les écouter eux, parce qu'eux savent. Ils savent très bien ce qui se passe. Bon, évidemment, nous, on avait des sociétés occultes aussi qui savent tout ça. Mais bon, comme on le sait maintenant que c'est un peu... que nos sociétés occultes ont été... comment dire... perverties par les forces de l'ombre. Par exemple, que ce soit les Rose-Croix ou les francs-maçons, on sait malheureusement que les forces de l'ombre ont pris le contrôle à un niveau, au plus haut niveau de ces sociétés secrètes qui à l'origine étaient très bien. Hein. Ce qui ne veut pas dire que tous les francs-maçons, tous les rosicruciens et toutes les sociétés secrètes sont négatifs, pas du tout. Négatifs, que les êtres, en tout cas les personnes qui sont dedans, sont tous corrompus, pas du tout. Il y a ce jour pareil, ça se passe à la tête des loges, et ce sont certains êtres qui vont manipuler les initiations. Mais il peut y avoir beaucoup de francs-maçons qui sont parfaitement sincères et honnêtes, donc il ne faut pas brûler et tout jeter non plus. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je pourrais encore en dire beaucoup. Mais ça reviendra, ça me viendra. Puis vous me poserez les questions, je pourrais essayer d'y répondre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil pour maintenant? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre contact toujours avec, de renouer votre âme, on va dire votre être véritable, retrouver votre être véritable, et essayer de prendre contact avec les êtres des étoiles, et même les êtres de la nature, hein, parce qu'ils travaillent vraiment ensemble, hein, que ce soit les élémentaires, je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord, mais les êtres de la nature sont en lien avec les êtres des étoiles, donc essayez de prendre contact avec eux. En ce moment, le contact est vraiment assez facile, et puis demande
Parce que même si ça pas en contact direct, il y a toujours une relation. Hein. C'est-à-dire que quand vous demandez à entrer en contact avec eux, ils vont mettre en place, une fois de plus, un plan, parce qu'ils sont forts pour faire des plans, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez établir une relation avec eux. Mais ils répondent toujours à votre appel, que ce soit les guides, les aides des étoiles, ou même les aides de la nature. Alors, je pense qu'il faut faire une reconnexion avec ça, une reconnexion avec nous-mêmes, et une reconnexion avec les êtres des étoiles. Parce que c'est le moment, c'est maintenant, hein, mais ça fait partie d'un tout, il faut voir ça. Il faut arrêter de voir la planète comme quelque chose isolé, dire ouais, de dire ouais, moi ça m'intéresse pas, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, le reste, j'ai assez de mes problèmes pour encore parler d'extraterrestres. Non, il faut vraiment voir les choses beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes que ça. Maintenant, l'homme, il faut qu'il retrouve sa globalité et arrêter de croire qu'il est seul dans l'univers. Il faut vraiment, comment dire, enfin c'est bien, enfin, moi je vous le conseille, d'essayer de prendre contact avec eux, et ça peut se faire vraiment très facilement. Hein. Ils ne demandent que ça, donc vous verrez, il y aura des signes d'une manière ou d'une autre. Hein. D'une façon ou d'une autre, vous pourrez ou les voir, ou alors voir des signes chez vous, peu importe, ça c'est eux qui décident comment ça se passe. Mais je pense que c'est bien, parce que vous vous sentirez bien, déjà d'une. Ça apporte quelque chose de vraiment super positif en vous-même. Et puis ça vous ouvre, et ça vous ouvre le chemin surtout vers cette fameuse 5e dimension, auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est pour ça que je fais une journée d'ouverture à ce niveau-là, parce que pour moi c'est quand même, au-delà de tout ce que je vous ai raconté dans mes vidéos, pour moi c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas encore pris conscience de l'importance de ça, mais c'est pour ça que j'insiste de plus en plus dans mes vidéos sur le fait qu'on est dedans là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette journée d'approche vers la 5e dimension pour éclairer, pour vraiment vous donner tout ce que je sais à ce niveau-là, pour que vous puissiez vraiment y être pleinement. Parce que ça va aller vite, hein, et ça va très vite. Donc c'est pour vous préparer à tous ces événements qui sont en cours, et surtout de la manière qu'est-ce qu'ils sont, et de la façon dont on peut marcher vers ce chemin-là, plus ou moins en sérénité, quoi. Voilà, donc je veux dire que c'est pour moi, de ce que j'enseigne, en tout cas pour moi c'est le plus important. C'est vraiment la chose où j'y reviendrai peut-être avec plus de détails, mais je vais y revenir souvent. Après, évidemment, je forme au voyage astral, c'est autre chose, mais je dirais quelque part, le plus important, c'est presque cette journée-là. Le voyage astral, c'est un épiphénomène de tout ce qui se passe. Je pourrais vous apprendre la télépathie, ou la voyance, ou peu importe quelle chose, mais ça reste des épiphénomènes. Là, ce qui reste important, c'est vraiment, pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est du présent, c'est du concret, c'est vraiment ce passage de l'éthérisation de la planète vers voilà, en vue de changer de dimension, hein, vers la 5e. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous suscitera quelques réflexions nouvelles. Et puis voilà, donc ce que je pense aussi faire cet été, juillet-août, c'est essayer de faire une journée en juillet, une journée en août, de rencontres. Alors j'ai pas encore mis une date, hein, je vous mettrai tout ça, je vous le dirai sur ma page Facebook et sur mon site internet. Faire une rencontre pour pouvoir rencontrer tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent sur Facebook, enfin tous ceux, pas tous, parce que sinon on serait 5000, hein, voire peut-être même 10 000. Donc ça fait, c'est énorme, mais au moins ceux qui pourraient venir, qui souhaiteraient me rencontrer pour une journée, on pourrait organiser ça quelque part, et je donnerai une date à l'avance, puis ceux qui sont en vacances en juillet, ceux qui sont en vacances en août, bah, si vous avez l'occasion, ça serait sympa, on pourrait se rencontrer et voilà, faire connaissance directement. Voilà, ça c'est un de mes projets pour cet été. Bon, je vous dis au revoir et j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis partagez la vidéo, et puis voilà, à très bientôt. Donc j'espère vous retrouver. Au revoir.